Je me suis lancée dans un de ces trucs là. Hello! C'est un vlog très particulier. C'est un vlog, comme vous avez pu le voir au nom de la vidéo, travaux. Je suis lancée dans l'objectif de refaire toute la chambre. Voilà, parce que les papiers peints, le papier peint est très vieux et d'une couleur que j'apprécie pas trop. Il y a de la moquette que j'aimerais enlever. Bref, du coup, j'ai commencé hier. Donc là, c'est le deuxième jour des travaux. Hier, j'ai fait tout le placard là comme ça. Donc là, vous voyez, il n'y a plus de papier peint. Le papier peint est comme ça. Et là, il n'y a plus rien. Il faudra sûrement que je le ponce un peu pour que ça soit bien lisse. Et après, du coup, bah, il faudra que je le peigne. Et là, du coup, j'avais enlevé tout le papier peint de ce mur-là. Mais il reste une couche, un truc un peu comme ça là. Voilà, du coup, bah, là, je le mouille bien pour ensuite pouvoir l'enlever avec la spatule, qui est d'ailleurs un peu rouillée. Carrément rouillée d'ailleurs, donc ne faites pas comme moi. Oh, ça a l'air si chiant à faire. Là, je sais pas si je fais bien de le faire comme ça. C'est trop tard. Dans quoi je me suis embarquée? Oh là là. Et je vais mettre combien de temps? Parce que là, il y a du mur qui s'enlève là. J'avais fait un stage dans un musée il y a maintenant 2 ans ou 3, je sais plus. C'était à la fin de mes études. Et du coup, j'ai aidé à la désinstallation et l'installation d'une nouvelle exposition. Et parfois, je devais peindre des pièces ou des grands murs et tout. J'ai aimé l'expérience et en même temps, pas trop parce que en fait, j'aime pas travailler sous pression et travailler avec quelqu'un qui est tout le temps en train de te dire ce que tu fais de pas bien. Ça remettait même pas en question comment je faisais les choses parce que j'aurais pu mal faire ou genre faire des bêtises ou quoi, vu que j'avais jamais fait ça. Mais c'était même pas ça, c'était juste parce que j'allais pas au même rythme que d'autres. Et du coup, ben, ça te remet un peu en question où tu te dis, bah, je suis trop lente. Et donc, c'est vrai que j'avais un peu tout le temps quelqu'un à côté de moi qui me mettait la pression et qui me disait, non, mais t'es vraiment. T'es trop lente et tout. Et ça, on me l'a beaucoup reproché, même dans ma vie perso. On me l'a déjà dit que je suis trop lente, je suis trop calme. Et cette personne dans le milieu du travail me disait qu'il fallait vraiment que je me bouge parce que dans le monde du travail, j'allais devoir ben, aller vite. Bah, je sais que moi je suis quelqu'un de calme et qui va à son rythme. Et pour moi, c'est pas une mauvaise chose d'être comme ça et il faut pas essayer tout le temps de se changer pour rentrer dans une case ou pour... Enfin, en fait, ça remettait pas du tout en question de comment je fais mon travail. C'est juste que ben, j'avais besoin de un peu plus de temps pour le faire. En plus, c'était... Enfin, j'avais même pas signé pour ça au début, pour ce stage. Genre, j'avais pas signé de faire de la peinture. Donc, enfin, je me disais, mais enfin, c'est normal en plus que j'aille pas vite. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Genre... Et il arrivait quand même à me faire me remettre en question et me dire, limite, je suis nulle ou je suis pas capable de faire ce genre de choses ou j'y arriverai pas dans le milieu du travail et tout. Et du coup, ça te met un truc dans la tête et c'est comme ça qu'on se crée des pensées, des croyances limitantes qui te façonnent et qui te mettent dans la tête des choses qui sont pas réelles sur toi et qui... En fait, tu te construis avec des mauvaises pensées et avec des mauvaises idées sur les choses ou sur toi-même.
Et par exemple, la pensée, limitante, la croyance limitante, je suis pas capable, bref. Enfin bon, j'avais envie de me poser et de vous parler de ça, d'un coup je pensais à ça. Chacun son rythme, on va à son rythme et que oui, c'est vrai que parfois dans le milieu du travail, dans certains boulots, bah, on te demande d'aller vite, mais c'est aussi un choix d'aller lentement et du coup de choisir un travail qui va avec ta personnalité. J'ai beaucoup réfléchi sur ça aussi ces derniers temps, vu que ça fait quand même un moment que je suis diplômée et que j'ai pas de travail classique. Mais en fait, c'est aussi un choix d'attendre, de prendre son temps, de tester des choses, de vouloir persévérer dans sa passion, même si c'est un travail instable et qui peut faire peur. Mais c'est aussi un choix de prendre ce temps. Et quand tu as la possibilité de prendre ce temps, bah moi je trouve que c'est bien de le prendre. Et ça veut pas dire que c'est un chemin qui est moins bien que d'autres, que c'est un choix moins bien. C'est juste un choix propre à la personne qui le prend. Et, euh, et voilà, chacun fait son chemin à sa façon, à son rythme. Même dans un vlog travaux, il y a toujours un moment un peu blabla comme ça, j'adore. Mais non, c'est important, je trouve, de faire passer ce message, c'est que bah, vous n'êtes pas en retard et que vous allez vraiment à votre rythme. Et qu'il ne faut pas vous forcer à aller vite et devenir quelqu'un que vous n'êtes pas, juste pour rentrer dans une case et pour satisfaire votre patron, vos amis, votre famille. Juste soyez qui vous êtes et qui vous avez envie d'être. C'était le petit mot de la fin. Je vais aller mettre mon escabeau et mouiller tout ça parce que ça fait déjà 15 minutes que je parle et ça aurait pu être prêt là. Mais bon, c'est pas grave. Je vais aller faire ça et du coup bah, je vous reprendrai plus tard. Ah, j'ai plus de force dans le bras, à l'aide. Donc là, on va essayer d'enlever la tête de Lise. Alors attendez, comment? Ah non, ça s'enlève pas. Non, ne faites pas cette fausse joie. C'est pas possible si ça s'enlève d'un côté, ça s'enlève forcément de l'autre. Il doit être coincé. Ouh. Nouvelle journée, j'ai commencé ce matin. J'ai rien filmé de ce que j'ai fait parce que j'étais avec ma grand-mère. On a trié toute une armoire. Donc cette armoire qui était là, enfin qui est toujours là, cette armoire, on l'a vidée et j'ai tout nettoyé. C'était mais tellement sale, genre tellement poussiéreux. Et on a tout vidé, tout trié pour que ça puisse être mon armoire où je mets mes vêtements. C'est vraiment pas ce que je préfère, mais bon, c'est important. Puis pour dépoussiérer, c'est vraiment hyper important quoi.
C'est parti pour un nouveau jour où j'espère que je vais enfin finir tout ce mur parce qu'au final je l'ai toujours pas fini. Hier j'ai fait juste celui-là. On est vendredi 23 janvier. Il y a encore beaucoup de boulot. Nouveau jour, on est samedi aujourd'hui, samedi 24 janvier et comme vous avez vu sur quelques plans, j'ai pas fini grand chose, mais on a été acheter le matériel qu'il nous faut pour peindre. Donc j'ai pris de la peinture, l'enduit pour reboucher les trous et une sous-couche avant la peinture. Donc là j'ai fait déjà hors caméra, j'ai rebouché les trous. Les quelques trous, il n'y en avait pas beaucoup, avec du coup l'enduit. Et maintenant je vais poncer les murs avec une feuille de verre, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, je vais faire ça. Aujourd'hui, on est le dimanche 25 janvier. J'ai l'impression que ça fait un mois que je fais ces trucs, genre ça n'a pas de fin. Et là, je commence vraiment à saturer. J'en ai marre. Et j'avance, ça avance bien, mais là, je suis bloquée parce que les murs qui sont genre là, et là, et là, je peux pas enlever le papier peint parce qu'il y a des grosses armoires et je peux pas les bouger. Donc, faut que j'attende d'avoir de l'aide. Mais pour l'instant, c'est pas avec ma grand-mère que je vais faire ça. Donc, j'attends. One eternity later. Mais ça m'énerve d'être bloquée du coup et de pas pouvoir faire ça toute seule. Mais j'ai essayé, c'est vraiment... Mais les armoires ne bougent pas. Là, ça y est, je sature parce qu'en fait... peut-être j'en ai trop fait d'un coup vu que je fais que ça de la journée. Et du coup, là, je commence à pas me lasser, mais genre... J'en ai marre en fait. J'en ai marre de faire ça. Je veux claquer des doigts et que ce soit fait. Aujourd'hui, je suis revenue sur YouTube, je suis trop contente. Faut que j'aille voir mes petits commentaires. Mais je suis trop contente. Je vous laisse avec la suite du vlog et moi pour l'instant je vais aller faire une petite pause et je vous reprendrai plus tard. Il est temps de faire la sous-couche. Je me suis mise en habit là. Alors petit moucheron, si tu commences à te coller au mur ça va pas le faire. Faut bien que je regarde, attendez. Parce que là, uniformise et bloque le fond. A few moments later. J'ai pas mélangé.
que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une petite journée à Paris qui en fait ne se passe pas du tout comme prévu. Mais alors, dès ce matin, ça se passait pas déjà comme prévu. Je vous explique. Déjà, ce matin, j'ai pris le train plus tôt exprès parce que mon père allait à Paris aussi la même journée que moi. Et du coup, on s'est dit qu'on pouvait se rejoindre dans le train. Et il le prenait à 8h30. Du coup, je me suis dit, je vais le prendre à 8h30 aussi, comme ça je serai avec lui. Je suis arrivée un peu en retard parce que je trouvais pas à me garer et tout. J'ai couru et tout, j'ai failli rater le train. Et au final, j'ai pas compris, on s'est pas compris en fait où il était et je suis montée dans le mauvais wagon. Donc au final, on s'est même pas retrouvés, donc on était même pas ensemble pendant le trajet. Bon, c'était qu'1 heure, mais c'était histoire de se voir un peu quoi. Donc j'étais trop dégoûtée. Et après, du coup, on s'est retrouvés un peu à la gare et je l'ai accompagné jusqu'à son point de rendez-vous. Après, moi, je me suis baladée un peu et je suis allée ensuite me poser, comme vous avez vu, au café pour lire, travailler, écrire et tout. Et après, je devais retrouver Balkis dans un café. Et au final, elle m'a envoyé un message en me disant qu'elle était un peu malade, qu'elle se sentait pas bien et tout. Et que du coup, elle avait besoin de rentrer chez elle. Du coup, là, je suis où ? J'ai fait 50 minutes de trajet pour aller la voir chez elle directement. Parce que ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu et que j'avais pas envie de rentrer sans l'avoir vue. Donc 50 minutes de trajet plus tard, là je suis devant chez elle et je vais passer un petit temps avec elle. Et normalement à 19h on devait aller à un événement dans une librairie. Mais du coup elle se sent pas bien donc on va sûrement peut-être pas y aller. Et moi du coup je vais sûrement rentrer plus tôt que prévu parce que si j'allais à l'événement, ça me faisait rentrer à 23h30 chez moi, presque minuit. Donc là du coup peut-être que le raisonnable serait de pas y aller et de rentrer plus tôt. Donc voilà. Je suis arrivée, je perds pas de temps. Let's go. Mais la dégaine que j'ai pris la pluie. Le pantalon est tout mouillé. Ah oui. Voilà, moi j'ai passé 8 mois. Je change. Et si tu fais ça, si t'appuies là, et là si tu fais ça, vas-y, comme ça je le fais pas. Tu peux lever et. Ah oui, ça aussi j'ai mis hyper longtemps avant de comprendre. Je sais plus depuis quand je vous ai pas pris en face cam. Je sais même pas si j'ai filmé aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 29. On est le 29 janvier aujourd'hui. Et j'ai encore bien avancé, regardez. C'est tout blanc. Vraiment waouh. Ça change tellement, un truc de fou. J'ai trop hâte de mettre à faire le montage et me rendre compte un peu de comment c'était au début. Truc de fou. Bref, ça fait... Mais regardez. Il n'y a que encore le tour de la fenêtre là que j'ai pas fait. Le tour de la porte aussi et tout ce coin là en fait. Tout ça j'ai toujours pas fait parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne peux pas bouger les meubles. Donc pour l'instant ça reste comme ça. Et je fais le plus possible que je peux quoi.
Et aujourd'hui, j'ai fait la première couche de la fenêtre, du mur là et du mur derrière moi et aussi du placard. Et la partie trop chiante, ça va être le radiateur. Déjà, faut que j'arrive à le nettoyer à l'intérieur. Et voilà, mais j'adore, ça change tellement. C'est difficile de se rendre compte encore parce que bah en fait il y a la moitié de la chambre où il y a encore du papier peint et du bleu. Et donc c'est un peu compliqué, mais quand on regarde que d'un côté, c'est trop cool. Genre j'ai trop hâte de voir une fois décoré et tout. Enfin, j'ai trop hâte d'enlever la moquette aussi. Mais alors, l'état de la moquette, il y en a partout. Il y en a partout. Voilà pour les petits updates. C'est super long de peindre autour d'une fenêtre, genre. Et j'ai pas encore peint en l'ouvrant, donc en peignant un peu autour. Mais déjà, je fais ce qui est vraiment visible. Et après, je peaufinerai un peu les détails. Mais c'est super long de peindre ça. Et surtout, ce qui est très chiant, c'est quand bah il y a eu du... Enfin, en fait, c'est de peindre au-dessus du bleu. Parce que t'as l'impression que ça va jamais se recouvrir. Donc bon. Mais en tout cas, ça fait trop plaisir de voir du blanc et pas du bleu. Je suis KO. Je n'en peux plus, je ne sais pas combien de jours ça fait depuis que j'ai commencé. Mais là, j'en ai marre. Et je me suis attaquée à ce que je redoutais le plus depuis le début, le radiateur. Vraiment, cette fenêtre et ce radiateur, je repousse depuis le premier jour où je me dis je ferai plus tard. Mais là, faut quand même que je fasse. Aujourd'hui, il fait très beau, donc c'est cool de travailler la fenêtre ouverte et de pas avoir froid. Donc trop chouette. Je suis arrivée en saturation de faire ça. Et il reste encore toute l'autre moitié, niveau papier peint et tout. Et d'ailleurs, je me suis... mais bon, c'est trop tard. Mais je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires de toute façon à la fin de la vidéo. Puis de toute façon, on verra bien une fois tout décoré. Vous me direz ce que vous pensez de la peinture, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est très blanc. Enfin, c'est vraiment... Bah, c'est blanc, quoi. Et moi, au début, je voulais plutôt un crème. Mais c'est pas blanc. Enfin, en tout cas, quand j'ai choisi la couleur, la dame me disait que c'était pas blanc. Moi, je voyais blanc, mais après, je sais pas. Mais j'imaginais peut-être ça plus vers le beige. Enfin, pas beige, mais écru à voir une fois décoré et tout. Bref, je perds pas plus de temps. Je vais me remettre à cette fenêtre. La boulette. J'ai peint les fenêtres. Fenêtres fermées. Ce qui veut dire que les fenêtres ne s'ouvrent plus. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais là, du coup, je me retrouve avec une fenêtre qui ne s'ouvre pas. Et je le vois en plus, il y a de la peinture partout. Donc, avec une petite lame de couteau, j'essaye de passer dans le trou. Ma peinture. J'étais trop contente. Aussi à ouvrir celle-là. Là franchement j'en avais trop marre, ça faisait 20 minutes que j'étais sur celle que j'ai faite hier. Et c'est la plus accrochée. Je comprends pas parce que du coup j'ai réussi à ouvrir sans trop de difficulté celle-là. Mais je pense qu'il y en avait beaucoup moins. Parce que j'avais commencé à la peindre ouverte. Donc je pense qu'en vrai il y en avait beaucoup moins que ce qu'il y a là dans celle-là. Donc là je suis en train de désespérer parce que je suis en train de grave de l'abîmer celle-là. Je vous ai un peu abandonné. On est le 9 février aujourd'hui. J'ai fini la chambre. J'ai pas refilmé depuis que ma caméra n'avait plus de batterie et que la fenêtre était coincée. Ça faisait 30 minutes que je filmais en essayant de gratter la fenêtre. Et en fait, l'idiote du village, j'avais pas tourné la poignée dans le bon sens. Et après du coup j'ai bien avancé, j'ai fait
mes couches de peinture, deuxième partie de la chambre que je n'avais pas encore faite et donc que j'ai pas filmé, mais il y avait plein de papier peint. On m'a aidé pour pouvoir bouger les 3 armoires qui étaient trop lourdes à bouger toute seule. J'ai enlevé tout le papier peint, repeint, fait la sous-couche, les 2 couches de peinture, parfois 3 couches quand il y en avait besoin, parce que le turquoise c'est très dur à recouvrir. Il y a des endroits où on voit encore un peu, mais bon voilà. Bon, comme vous voyez, le plafond, il est encore un peu bleu ciel. Donc ça sera pour un autre moment. Mais pour l'instant, j'avais juste envie d'avoir une chambre correcte pour pouvoir vraiment travailler et vivre, quoi. Donc je suis trop contente. Gros point important qui change tout dans une pièce, on a retiré la moquette. Bon, je vais arrêter de vous faire attendre plus et de faire durer le suspense plus longtemps. Je vais vous montrer l'update final de la chambre. J'adore. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a encore les rideaux que je n'ai pas encore changés. Il n'y a plus la tête de lit, il y a des nouveaux draps. J'ai amené du coup mes petits Totoro. Et là, je me suis fait un petit coin pour l'instant avec ma petite table de chevet et un petit coin, voilà. Et là, évidemment, ça fait tout vide, mais parce qu'il faut que je décore encore tout le mur, quoi. Je vais sûrement y mettre un cadre ou un miroir, je sais pas, et des petites guirlandes et tout. Donc il y a encore quand même pas mal de boulot de déco. Là aussi, bon, j'ai juste fait cette petite étagère pour l'instant, mais c'était histoire de ranger mes petits bibelots, quoi. Mais regardez cette merveille. Et regardez le coin bureau. Le coin bureau avec le magnifique parquet. J'ai acheté des rideaux comme ça. Je suis fan de mes rideaux. Ils sont trop beaux. Mais je vais en acheter des autres occultants quand même pour mettre de chaque côté ou que d'un côté, je vais voir. Bon, je suis rentrée, je suis passée à Action, j'ai acheté un cadre et un plateau. Et je suis allée aussi à la foire fouille, j'ai acheté... C'est pour planter dans des plantes. Voilà, et après pour mettre je sais pas où. Mais en tout cas, je vais en planter dans la seule petite plante que j'ai pour l'instant. Mon père a fait du tri et il m'a ramené un truc. Il me connaît bien. Mais c'est pas incroyable, c'est une boîte de mouchoirs. Alors, je sais même pas si on trouve des boîtes aussi grosses de mouchoirs. Mais je pense que je vais ranger tout autre chose que des mouchoirs. Genre, c'est trop mignon. Et là, j'ai acheté un plateau comme ça. Comme ça, si je veux regarder un truc sur mon ordi dans le lit, ou si je veux manger dans mon lit, colorier, ou faire n'importe quoi, jouer, du coup, je peux mettre ça dans le plateau. C'est vrai que jouer, ça va être utile avec ça. Et du coup, j'ai acheté un grand cadre. Avant de l'ouvrir, je vais vérifier parce qu'en fait, mon poster, il a l'air marqué comme ça. Mais pourquoi ? Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Mais non. C'est la mauvaise taille. Mais c'est pas possible, j'ai regardé la mauvaise étiquette. Non. C'est mon poster là.
Mais je comprends pas, j'ai pris les mesures et je pense qu'il y avait la mauvaise étiquette et j'ai pas vérifié. Je vais pas pouvoir. Non, c'est parfait. Bon sens, mieux. Par contre, ça va pas comme accroche. Mais ça va pas être centré du coup si je fais ça. Ah! Mais en fait, c'est le cadre le souci. C'est que je peux pas le mettre. Oh là là, y a rien qui va les gars, c'est pas possible. En fait, c'est pas possible. C'est des trucs comme ça, j'avais pas vu. Et donc en fait, ça va pas du tout parce que moi j'en ai qu'un truc. Et donc il faudrait soit que je vois pour coller un truc, pour mettre un truc ici, ou alors pour mettre deux trucs au mur quoi. Enfin, j'ai trouvé une solution et j'ai pu enfin accrocher mon cadre. Trop contente aujourd'hui, je me suis préparée, je me suis lavé les cheveux, maquillée. Donc ce qu'il reste encore à faire dans la chambre, c'est de changer les rideaux. Normalement ça sera fait d'ici ce soir, donc je pense que je vais sûrement finir peut-être le vlog aujourd'hui, mais je vous montrerai quand même le rendu dans la vidéo. Je mettrai une vidéo à la fin, peut-être de refaire un petit tour final. Aujourd'hui du coup on est le 13 février et il faut surtout que je continue de préparer mes petits courriers pour qu'ils partent le 16. Donc j'ai beaucoup de travail encore à faire. J'ai toutes mes petites enveloppes qui sont prêtes. J'espère que ce vlog vous a plu et que ça a été intéressant et peut-être satisfaisant à regarder, de me voir décoller du papier peint. De toute manière, je vais continuer d'avancer dans la déco de la chambre. Il faut encore que j'ajoute des plantes, d'autres cadres. Mais pour l'instant, je pense que je vais clôturer quand même le vlog qui est, je pense, déjà très long. Trop contente en tout cas du résultat, je m'y sens bien. Je commence petit à petit à instaurer une petite routine, des petits rituels dans mon quotidien. Le matin, le soir, la journée, j'essaye évidemment de travailler à mon bureau. Prenez soin de vous et on se revoit dans le prochain vlog. Bisous!